Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, une minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Bienvenue à tous. C'est le moment d'une dose d'horreur. C'est le moment de la pause frayeur. Merci de venir passer votre pause en ma compagnie. Derrière le micro, c'est moi, Sylvain, qui vous guidera pour ce 21e épisode. Soyez sans crainte, le voyage sera sans risque. Probablement. Sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi. On sort le film et on regarde Derrière la pochette. Milk and Cereal 2024, The Chair 2023, Warnings 2023. Moyen et court-métrage américain, réalisé et scripté par Curry Barker. Milk and Cereal, 62 minutes. Une farce lors d'un surprise party tourne au pire lorsqu'un duo populaire sur les réseaux sociaux doit faire face aux conséquences de leurs gestes et à leur vraie nature. The Chair, 24 minutes. Lorsque Reese ramène une vieille chaise antique, une série d'événements horribles lui font questionner si la chaise est possédée par un esprit malveillant ou si c'est son propre esprit qui s'effrite. Warning, 20 minutes. Lorsque Sean trouve une étrange note sur sa voiture, il se questionne de sa provenance et pourquoi plein de choses étranges semblent lui arriver depuis. Les films mettent en vedette, pour Milk and Cereal, Curry Barker dans le rôle de Milk, Cooper Tomlinson dans celui de Seven, Natalie Alvarado joue Naomi, Gloria Carell joue Lara et Sterling L. Pope joue Ling. Pour sa part, Jonathan Cripple joue Greg. Pour The Chair, Anthony Pavone joue Reese, Harley Swart joue Julie et Jonathan Cripple joue Old Man Franklin. Pour Warning, Curry Barker joue Sean, Eddie Fitzgerald joue Reagan et Cooper Tomlinson joue Kendall. Un film, un fan, un scalpel. Curry Barker est un génie. Voilà, c'est dit. Que ce soit les vidéos drôles sur sa chaîne YouTube That's a Bad Idea ou ses différents shorts, tout ce qu'il touche a un style unique et distinct. Pour ceux qui pensent que le succès d'Obsession est sorti nulle part, détrompez-vous. La preuve, les 3 œuvres dont je vais vous parler ici ce soir. Au départ, je voulais juste faire Milk and Cereal puisque ce premier film complet fut la carte de visite de Barker laissée au studio et aux fans de la première heure. Mais les 2 autres shorts sont la genèse de son style exploité par Obsession et exposent déjà son savoir-faire. Milk and Cereal, avec sa durée de 62 minutes, ce moyen-métrage est le film que tous les amateurs de cinéma auraient aimé réaliser. Très dans le style kino popularisé au début des années 2000, avant la distribution de masse sur YouTube, les jeunes cinéastes voulaient faire des films simples, mais sans les contraintes des réseaux de financement et de distribution habituels. Même si Barker est près de 20 ans plus tard, la philosophie du collectif s'applique. Faites bien avec rien, faites mieux avec peu, faites-le maintenant. Milk and Cereal fut réalisé pour environ 800 $ US, ce qui est pour ainsi dire rien. Le format Fun Footage et clip YouTube permet de simplifier les transitions et expliquer une image à la qualité des fois quelque peu variable. La force de Barker est le réalisme. Dès les premières images, on y croit. Le fait que Barker et Tomlinson sont les meilleurs amis dans la vraie vie comme à l'écran brouille encore plus la limite entre la réalité et la fiction. Le scénario de Barker est parfait pour l'histoire qu'il raconte. Les quelques détails louches au début du film s'expliquent
et se justifie au fur et à mesure que le film avance et que l'on pénètre plus profond dans la fosse que se sont creusés Milk et Seven. Dude, it's fine. Look, It it's is- not fine. It is fine, man. Trust me. Trust me. You're drunk. It's a prank. It's a prank. It's not a prank. I've already talked to Seven. No, because it is a prank. It's dude. not a prank. It's my prank. Les prises de vue souvent un peu statiques, expliquées par le fait que les personnages se filment eux-mêmes, rendent l'ambiance de plus en plus malsaine, surtout lorsque le jeu de Milk est mis au grand jour. He's a good guy. Yeah, he's safe. Naomi too. She's good. I love my friends. I would never hurt my friends. That does count for something. I have morals. I'm a good person. I have limits. Les cue cards nous donnent des indices de comment le film se terminera, mais malgré tout, la fin frappe solide et on reste sans mots. Curry Parker a fait le choix de sortir son film gratuitement sur YouTube, sa chaîne lui permettant déjà un certain retour sur investissement dû à la publicité, et cela lui garantissait un certain public. La suite fut un massif travail de bouche à oreille qui donne à Milk and Cereal un certain statut de film culte à peine quelques mois après sa sortie. Le geste était téméraire mais calculé. On le voit aujourd'hui, Parker a misé sur son talent et ça lui a rapporté. Obsession est en train de pulvériser tous les records en salle et en VOD. Son prochain film, Anything But Ghost, est déjà sur la liste des films les plus attendus de 2027. En plus, il est attaché à la relance de la franchise Texas Chainsaw Massacre. L'avenir semble bien tracé pour ce jeune réalisateur. The Chair est un short réalisé par Barker en 2023. L'aspect plus fantastique du film frappe lorsqu'on vient de voir Milk and Cereal. Cependant, plusieurs aspects de The Chair ont été d'une certaine manière repris par Obsession. Le style de Barker pour les coupeurs de rythme sans avertissement super déstabilisants sont bien exploités ici. Le brio avec lequel les deux personnages principaux de The Chair interagissent ensemble rend le film si efficace. Le twist rapide aussi nous prend par surprise et une fois en route, le rythme du film ne fait qu'accélérer jusqu'à sa fin abrupte. C'est comme un tour de montagne russe. On grimpe tranquillement, puis boum, on nous lance en pleine vitesse dans la tête de Barker jusqu'à ce qu'on soit éjecté aussi rapidement que nous y sommes rentrés. Cause certaine, la ride est très intense et nous laisse des traces dans l'imaginaire, même après la fin du film. Pour ce qui est de Warning, de 2023, Barker expérimente avec le style de déroulement intercalé qui semble vouloir être son style. Les moments où l'on comprend ce qui avait été laissé en suspens fonctionne déjà à merveille. L'ambiance est déjà surréaliste et déconcertante. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Barker est aussi bon devant que derrière la caméra. Il sera de la distribution de son prochain film, Anything But Ghost, et j'ai vraiment hâte de le voir performer dans ce film où il aura et un budget et le luxe de réaliser tout ce qu'il y a dans sa tête. Le clip frayant. La scène clé de Milk and Cereal est définitivement Spoilers! Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgaché, vous êtes avertis. Lorsqu'on apprend que Milk est le serial killer. Jusqu'à ce moment-là, Milk passait plus pour une victime de Seven que l'inverse. Puis, il passe de victime à génie quand on voit qu'en réalité, il a double pranké Seven et que toute la partie avec le vieux était stagée. Jusque-là, c'est cool, mais il n'y a aucun moyen de savoir dans quelle direction s'en va le film. Oui, on devine que quelque chose va mal aller, mais de là à penser que Milk est un tueur en série totalement fou et délusionné, ça, non.
Lorsqu'il avoue avoir mis une vraie balle dans le fusil pour impliquer Seven et qu'il sourit avec la caméra avec un regard fou, c'est totalement terrifiant. Milk, you're so mean. You know what though? Seven's not that good of a person. But, Milk, Seven's our favorite. I know. Seven's everybody's favorite. But look how easy it was to turn him into a killer. Même chose quand on le voit capturer Lara et la torturer avec son masque super creepy. Le plus drôle, c'est que le poster du film nous montre directement le tueur, mais la manière dont le film se joue, on ne suspecte pas Milk une seconde avant le reveal. Son plan d'emmener Seven à se suicider pour démontrer qu'il est le plus grand tueur en série de l'histoire, ou ce qu'il peut tuer sans le faire directement, est un exemple de folie maniaque parfaitement exécutée et dangereusement crédible. Milk n'est pas le monstre sorti du garde-robe, il est beaucoup plus monstrueux que ça. What makes this the greatest kill in the history of serial art? If you haven't figured it out by now, you're not going to. What better way to kill someone than to not kill someone, but rather put all the pieces together to make someone kill themselves? Hold the chair, c'est lorsque Reese est téléporté avec la chaise là où il l'a trouvé au début. Jusque-là, le film semblait aller totalement dans une autre direction et on est pris de court. Comme je le disais plus tôt, c'est une ride qui vient de décoller et à partir de là, on ne contrôle plus rien, on subit. Les passes où Julie passe de hyper agressive à joyeuse et vice-versa sont hallucinantes. On ne peut pas s'empêcher de penser au fait que Parker réutilise plus ou moins le même delivery avec Nikki quelques années plus tard dans Obsession. You're really scaring me. So what should I do? Fuck you! Whoa. I want to end this Julie, relationship. no. I hate you. I'm just trying to figure everything out right now, okay? It's okay, sweetheart. You're so cute. I'm gonna go take a bath and masturbate. Dans le cas de Warning, c'est bien sûr la fin. Mais juste au cas, même si on est dans la section spoiler du podcast, on va garder une petite gêne. Disons que le film s'explique ou se complexifie grâce à notre vision de la scène finale. Vous avez été avertis. Ben oui, c'était mon warning. Jusque dans les tripes. Avant de poursuivre, laissez-moi vous donner quelques faits divers sur les 3 films de Curry Barker. Pour Milk and Cereal, la majorité des acteurs étaient des amis de Barker et le seul acteur payé pour son rôle a été Andy Dubitsky, qui interprète le marchand d'armes. Curry Barker a fait tout dans ce film-là. Il a filmé, il a joué, il a réalisé, il a photographié, il a monté et il a composé. C'est un projet 100% personnel. Le début du film est un foreshadow puisqu'on voit Milk être celui qui joue un tour à Seven. Hold the chair. Tous les maquillages et effets spéciaux du film ont été réalisés par Adley Alvarado, celle-là même qui l'année suivante jouera Noémie dans Milk and Cereal. Même si le film est souvent cité comme un award-winning short, aucun prix officiel n'est listé pour le film. Soit c'est de la propagande, soit c'est pour des petits festivals non listés par les grands médias sur le cinéma. Le film fut sélectionné ou finaliste de nombreux festivals, mais n'a jamais remporté de prix majeur. Finalement, pour Warning, c'est un film YouTube où Parker a tout fait lui-même. On considère souvent Warning comme une expérimentation de style pour Barker. En effet, plusieurs techniques et styles testés ici reviendront dans The Chair, Milk and Cereal, puis Obsession. C'est la genèse du style horrifique de Barker qu'on voit ici. Dans mon carnet noir. Sur le chocomètre, Milk and Cereal fait monter la pression haut. 0 sur 5 pour le sexe et la nudité. 2 sur 5 pour la violence. 2 sur 5 pour le gore et le sang. 3 sur 5 pour la présence de drogue, alcool ou langage ordurier. Et à 2,5 sur 5 pour la peur, les traumas ou la terreur. Pour sa prémisse et ses revirements. Pour le masque terrifiant de Milk.
Pour l'audace de la production, Milk and Cereal va chercher un 3.5 sur 5. Pour son revirement de situation instantané, pour l'ambiance terrifiante, pour la dualité avec la maladie mentale, pour avoir fait d'une chaise un objet terrifiant, The Chair gagne son 3.3 sur 5. Pour marquer l'origine d'un style, pour l'originalité de sa prémisse, pour nous avoir introduit à Barker, le cinéaste d'horreur, Warning va chercher un 2.8 sur 5. De l'autre côté du miroir. Avant de terminer cet épisode un peu particulier, j'aimerais aborder l'importance d'avoir sa touche personnelle bien reconnaissable en cinéma. Que ce soit les extrêmes gros plans de Sergio Leone, les split screens de Brian De Palma, les lens flares de J.J. Abrams, ou encore la touche plus instinctive de Quentin Tarantino, les réalisateurs les plus connus et les plus acclamés ont souvent leur style unique à eux. Pour le meilleur comme pour le pire, les scènes d'action de Michael Bay sont soit adorées, soit ridiculisées après tout. Même chose pour la démesure de James Cameron. Les noms qui nous restent en tête ont tous un point commun. Peu importe le projet qu'ils tournent, on peut identifier leur touche dès les premières minutes du film. L'importance d'avoir son style distinct est que le réalisateur devient un facteur du succès populaire du film autant que les acteurs ou le sujet. Lorsque Steven Spielberg sort un film, peu importe le sujet, cela attire un public déjà convaincu de vouloir voir le film puisque la réputation de celui-ci le devance. En horreur, c'est aussi souvent le cas. Sam Raimi, Dario Argento, John Carpenter et plus récemment Damien Leone, Mike Flanagan, Ari Aster, pour ne nommer que quelques-uns, ont tous été reconnus pour avoir leur touche particulière et les fans en redemandent. Curry Barker est sur le point d'entrer dans cette ligue où seul son nom sera un gage de succès. Ce qui est merveilleux ici, c'est que la porte s'ouvre aux créateurs nouveaux genres issus des réseaux sociaux et non des écoles de cinéma traditionnelles. On le voit aussi avec Kane Parson et Backroom cette année. Les studios iront chercher les créateurs là où le public semble déjà être intéressé. Ouvrant la porte et les budgets aux jeunes créateurs du web, ils s'assurent d'aller chercher une part d'audience qui leur avait de plus en plus échappé. C'est bon pour l'industrie et les fans en général, puisque des esprits créateurs comme celui de Barker ne peut que stimuler l'industrie et permettre aux autres réalisateurs de pouvoir naviguer dans des endroits où l'on les empêchait d'aller jusqu'à maintenant. Imaginez Mike Flanagan sans aucune restriction créative, Damien Leone sans aucune censure, Barker avec un budget de méga production. La porte a été laissée entrouverte et maintenant la place se remplit d'idées sombres et de risques terrifiants. C'est tant mieux pour nous. C'est ainsi que se termine cette pause payeur. Le temps passé, merci de l'avoir fait en ma compagnie. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la page Facebook de celui-ci. Encore une fois, merci et je vous dis à la prochaine pause. Le projecteur s'éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Les battements de cœur ralentissent. Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.